93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour, hier nous avons analysé les contours d'une modification constitutionnelle de manière générale dans le monde. Mais ce matin, parlons du cas spécifique du Cameroun et surtout de la modification qui est sur toutes les lèvres ces derniers temps. Commençons par reconnaître que le Cameroun a vraiment besoin d'une nouvelle constitution parce que celle que nous utilisons actuellement, la vieille constitution de 1972 laissée par Amadou Ahidjo, a tellement été déjà rafistolée qu'elle est désormais sans ce dessus-dessous. La constitution que nous utilisons aujourd'hui a déjà été clocharcutée par Paul Biya. On espérait une nouvelle constitution en 1996. Malheureusement, à la dernière minute, à cause de ses appétits d'éternisation au pouvoir, le régime avait finalement rejeté la nouvelle constitution proposée pour opter pour le tripatouillage de la vieille de 72 laissée par Amadou Ahidjo. Pourquoi le Cameroun a-t-il besoin d'une nouvelle constitution? Comme expliqué hier, le pays a besoin d'une constitution qui tienne compte de nombreuses mutations que les gens de Yaoundé récitent souvent dans leur discours officiel. Il est impératif que tout ce qu'ils racontent comme aménagement démocratique et républicain soit finalement consigné dans un document officiel. Il est également nécessaire qu'on ait une nouvelle constitution pour nettoyer, pour élaguer toutes les impuretés, toutes les embrouilles et tous les chevauchements de la constitution actuelle. L'urgence d'une nouvelle constitution s'impose aussi du fait des crises politiques et sécuritaires qui continuent de paralyser le pays et dont une grande partie de la résolution demande un nouveau paramétrage de la forme et du fonctionnement de l'État. Elle demande aussi une prise en compte des plaintes et des propositions des forces politiques adverses, de l'opposition et de la société civile. Tout ceci pour une paix sociale et politique surtout durable. Il est enfin impératif de rédiger une nouvelle constitution pour mieux gérer, régler les enjeux à venir. Par exemple, prévenir d'éventuelles guerres de succession et voir une éventuelle guerre civile sur fond de conflits interethniques. Au regard de ces quelques impératifs, on peut conclure qu'il faut même plus qu'une révision de la constitution. Le Cameroun a besoin d'une nouvelle constitution en bonne et due forme. Seulement ce que nous apprend l'expérience des retouches constitutionnelles sous Paul Biya ainsi que les intentions affichées par le régime de Yaoundé concernant la modification de la constitution en discussion dans les chaumières ces derniers temps. Cela nous amène à vouloir dire à Paul Biya que mieux vaut ne rien modifier, mieux vaut laisser la constitution actuelle telle qu'elle est aujourd'hui. Parlons de l'expérience des modifications constitutionnelles au Cameroun. Elle a toujours été Christ. Le régime de Yaoundé modifie toujours la constitution non pour l'intérêt des Camerounais, mais pour ses seuls appétits de confisquer le pouvoir ad vitam aeternam. Si on prend la dernière modification, celle de 2008, il était uniquement question de permettre à Paul Biya, qui ne pouvait plus se présenter à une élection, de se présenter désormais jusqu'à ce qu'il se fatigue ou alors jusqu'à ce que la nature ait raison de lui. Il était question de soumettre les membres du Conseil constitutionnel à la tentation carriériste en faisant des individus qui priorisent le renouvellement éternel de leur place dans cette institution au détriment de la préservation de la légalité constitutionnelle. Résultat, chaque membre du Conseil constitutionnel se bat pour séduire celui qui renouvelle leur mandat. Concernant les intentions affichées par le régime ces derniers temps, elles sont totalement malsaines. Si on s'en tient au tract de projets de modification de la Constitution qui circulent depuis quelque temps sur les réseaux sociaux, on parle par exemple de la création d'un poste de vice-président. Quelle est la nécessité de création d'un tel poste alors qu'on a déjà un premier ministre et surtout un secrétaire général de la présidence de la République qui jouit des prérogatives d'un quasi-président et se comporte comme un quasi-dieu? Quelle est la nécessité de créer un tel poste si ce n'est une autre manigance pour confisquer le pouvoir? Si c'est pour la succession, la constitution actuelle est déjà assez claire. En cas de vacances à la présidence de la République, le président du Sénat assure immédiatement l'intérim et organise les élections dans les 120 jours. Alors, a-t-on encore besoin d'un vice-président? Si la création de ce poste, c'est pour trouver finalement quelqu'un qui assumera officiellement
officiellement le rôle d'aide-maçon du président qui est aujourd'hui disputé par ses proches collaborateurs, ce serait encore une autre hérésie. On ne va pas quand même modifier toute une constitution pour trouver des médicaments administratifs aux limites physiques d'un individu. Si la charge présidentielle est déjà trop lourde pour un homme de 93 ans, on n'a qu'à trouver un Camerounais politiquement plus athlétique parmi les 30 millions d'habitants que regorge le pays. De toute façon, qu'est-ce qu'on fera même s'ils modifient finalement la constitution à leur guise? Rien, puisqu'ils savent que c'est lui qui tente. Ils vont l'abattre à bout portant ou le jeter en prison comme ils l'ont fait pendant la crise post-électorale de 2025. Bonne journée à tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.